Le général Guéma va prêter serment officiellement lundi comme président de transition. Pour vous, il ne sera pas légitime dans ce rôle. Vous ne le reconnaîtrez pas dans cette institution de transition? Je vous ai dit qu'un démocrate ne reconnaît pas les coups d'État. Voilà. Même si les coups d'État peuvent être justifiés, je suis un démocrate. Je ne peux pas le reconnaître. C'est là que j'interpelle la communauté internationale et précisément la France, qu'elle ne peut pas se déjuger. Dès lors qu'on reconnaît, on condamne le coup d'État, on doit condamner ce qui ensuite, à savoir effectivement la transition. Et j'ajoute que moi, je savais que le coup d'État était en préparation depuis près d'un an. Vous le saviez, vous le saviez. Alors c'est vrai que, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai que dimanche, au lendemain de l'élection, vous avez mis en garde le président Ali Bongo en lui disant « Vous n'avez pas la garde présidentielle avec vous, vous n'avez pas l'armée avec vous ». Je suis allé à Paris, j'ai vu le Quai d'Orsay, l'Élysée le sait. J'ai prévenu sur ce qui est passé. Maintenant, on attend la communauté internationale. Attendez, vous dites que vous saviez et que l'Élysée, la France savait qu'il allait avoir un coup d'État? Je disais qu'on allait avoir un coup d'État électoral. Les Bongo n'ont jamais gagné aucune élection. Par conséquent, ils n'ont fait que de coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Et que vous a dit le Quai d'Orsay que vous avez cité, le ministère français des Affaires étrangères? Que vous a-t-il dit? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été écouté. J'ajoute que les coups d'État sont condamnés. Par qui vous avez été écouté? Pour la communauté internationale de revenir à l'ordre républicain. Et j'attends. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, vous avez discuté avec elle? Je n'ai pas discuté avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai discuté avec ses conseillers et les directeurs et sous-directeurs. Voilà. Ce régime s'est attelé à tuer la conscience des Gabonais, à zombifier les Gabonais. La zombification, c'est le fait de rendre les populations apathiques à leurs propres conditions de vie, à tel point qu'elles sont convaincues de ne rien pouvoir changer. Et on le sait, on le voit au Gabon avec cette fameuse expression « on va encore faire comment ?» C'est le fruit de la dictature, emmener les populations à tellement être habituées à subir et à être convaincues qu'elles ne peuvent rien changer. Mais ce n'est pas la vérité. La force est de notre côté. Nous pouvons changer l'histoire et nous devons changer le cours de l'histoire du pays parce que nous ne pouvons pas laisser notre pays continuer de sombrer comme c'est le cas en ce moment et surtout depuis ces 14 dernières années. Alors donc, un connecté, un partage. Et chaque partage est un coup porté à cette dictature. Donc, on partage dans les groupes, on partage partout où on est. Vous faites comme moi, là je suis sur mon téléphone pour partager. Donc voilà, je suis en train de partager et vous faites comme moi. Restons-y sur les sujets délicats. Je suis pour la recolonisation de l'Afrique. Pour la recolonisation de l'Afrique. Oui. Sujet délicat, non? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens me diront ça, oui, crime contre l'humanité. Tout ça, c'est des grands mots, c'est des grandes théories. Écoutez, moi, personnellement, bien évidemment, un Français d'ici qui connaît comment la colonisation s'est passée va dire que nous, on n'a aucun intérêt, on veut pas retourner en Afrique parce que ça nous a quand même coûté plus que ça nous a apporté, il faut le dire. Ceux qui sont dans l'ignorance, qui ont décidé de s'enfermer dans des théories de propagande par la gauche, ils disent que oui, la France s'est fait du blé, la France a fait ci, mais là, non, pas du tout. Quand on lit des ouvrages, quand on lit dans son ensemble, la colonisation a plus coûté à la France que ça ne lui a apporté. Personnellement, je voudrais qu'il y ait une recolonisation en Afrique. Pourquoi? Parce que je sais que les Français en Afrique, au moins ils seront justes. Au moins quelqu'un qui porte un nom de l'Ouest comme moi au Cameroun trouverait du boulot, non pas parce qu'il appartient à une communauté ou à un village, mais parce qu'il est compétent. Je pense que
il y aurait moins de corruption, je pense qu'il y aurait un véritable ascenseur social, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de fossé, je pense vraiment à beaucoup de choses. Tout ce que je vois qui fonctionne en France, je pense que si la France recolonise, je prends un exemple pour mon pays, hein, je prêche pour ma paroisse, si la France recolonise le Cameroun et remet les pendules à l'heure sur certains sujets, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne partiraient pas de la France, du Cameroun. Quand on dit la France aux Français, on peut aussi comprendre qu'on puisse dire l'Afrique aux Africains et pas aux Français et pas aux Chinois. Laurence Mbango épouse Ndong est-elle une agente infiltrée de la DGS de la France-Afrique 2.0 ou la nouvelle génération des traîtres africains au service de la France pour reconquérir l'Afrique aux mains de la Chine économique et la Russie sécuritaire? Force est de constater que Madame Ndong cite et met en avant la France dans tous ses discours politiques comme si la France est la première puissance économique, militaire au monde. Madame Ndong, les États-Unis sont la première puissance militaire, la Chine est la première puissance économique, le Gabon est un pays souverain depuis 1960, le colon français n'a rien à dire dans les affaires intérieures notamment les élections présidentielles, législatives. Citer sans cesse la France dans vos discours politiques est un refus, une négation de l'indépendance du Gabon, cela fait de vous une andon-colon donc une traîtresse à la patrie gabonaise dont vous êtes une espionne, une agente de la France-Afrique 2.0, la nouvelle génération des traîtres africains au service de la France néocolonialiste. Madame Ndong, arrêtez de faire des appels du pied à la France pour déstabiliser le Gabon pour votre seul intérêt politique, financier et médiatique comme c'est le cas actuellement où vous êtes hypermédiatisé chez France 24, RFI, TV5 Monde car vous ne représentez pas la diaspora gabonaise, en effet elle vous a rejeté. Je vous invite à regarder la vidéo sur la partie 1, Laurence Mbango, clone politique d'Ali Bongo 2 actes de naissance, Camerounais et Gabonais, où les activistes Jonas Moulanda, Anne-Marie Dorak Zegbindom, Colette Robouka, Okouedou Jacques, Suzanne Barra et bien d'autres Gabonais ne la reconnaissent pas comme porte-parole de la diaspora gabonaise. Madame Ndong s'est imposée comme porte-parole de la diaspora gabonaise, c'est l'un de ses multiples défauts politiques, hautaine, orgueilleuse, méprisante, car elle l'a déjà fait à l'UJPDJ d'où son expulsion du PDG. Madame Ndong a couru au Gabon auprès de Brice Clotaire Oligui Nguema pour obtenir un poste ministériel qu'elle lorgne depuis des années à l'UJPDJ d'Ali Bongo. Madame Ndong est du même acabit que sa compatriote camerounaise Stella Kankam, une autre prostituée politique sans idéologie politique, de souveraineté, de nationalisation du Cameroun qui a écumé les plateaux télévisés français pour diffuser la recolonisation de l'Afrique par la France à l'heure du panafricanisme. Madame Ndong fut la porte-parole d'Albert Ondo-Ossa qui a déclaré sur TV5 Monde de la préparation du coup d'État de Brice Clotaire Oligui Nguema auprès du ministère des Affaires étrangères françaises, Quai d'Orsay. Suite à cette traîtrise flagrante d'Albert Ondo-Ossa, la population gabonaise s'est détournée d'Albert Ondo-Ossa car le peuple gabonais sait que le mal profond du Gabon est la France idem pour l'Afrique et que les bongos ont été imposés par la France car bien avant l'indépendance du Gabon, la population gabonaise subissait la dictature des Français d'ailleurs le B2 est l'héritage colonial dictatorial français au Gabon. Comme dit le proverbe qui se ressemble, ça semble donc en toute logique, nous pouvons déduire que Madame Ndong partage la même idéologie politique qu'Albert Ondo-Ossa, un traître de la patrie gabonaise donc Madame Ndong est aussi une traîtresse de la patrie gabonaise, assoiffée de pouvoir politique d'ailleurs cela explique pourquoi elle a couru au Gabon pour s'imposer à la dernière minute comme ministre de la Communication avec certainement l'aide de ses amis français connus et inconnus, des hommes de l'ombre qui dirigent le Gabon en secret et ceux-là même qui ont imposé Ali Bongo au pouvoir, disons-le c'est la France-Afrique. Peuple gabonais, je vous invite maintenant à visionner les arrêts sur image des courtes compilations des discours politiques de Madame Ndong disponibles sur Internet que vous pouvez retrouver pour visionner l'intégralité de son discours politique où elle invite la France dans toutes les affaires politiques, sociales, économiques d'un Gabon indépendant, souverain, libre, débarrassé des bongos et du criminel d'Ali Bongo. Du monde, dire à la face de la France que les Gabonais sont fiers de leur président. La France a peut-être un poids, on ne va pas le nier, mais les peuples prennent de plus en plus d'ampleur. On a vu le cas du Burkina Faso. Jean Ping, dans son discours d'hier, explique que finalement, s'il est allé à la Cour constitutionnelle parce qu'il voulait répondre en fait à cette demande de la communauté internationale, c'est cette même communauté internationale qui aujourd'hui commence plus ou moins à faire des appels de pied à Ali Bongo, puisque si vous prenez par exemple le Maroc déjà, qui a pris acte de ce que la Cour constitutionnelle a donné comme résultat, la France aussi essaie de dire, mais bon,
on a quelques doutes sur la régularité. Or, on voit ce langage qui commence à s'atténuer, va peut-être donner des aides à Ali Bongo pour s'imposer et prendre la situation en main finalement. Au-delà de ce que la communauté internationale peut dire, nous avons déjà la déclaration de Mme Mogherini, qui est vice-présidente du Parlement européen, qui a déjà dit que de toute façon, ce contentieux n'a pas été traité de façon transparente et que donc la confiance du peuple gabonais concernant l'intégrité de ce processus électoral peut être légitimement mise en doute. Vous savez, nous sommes en diplomatie, on emploie des expressions... le Quai d'Orsay a dit quasiment la même chose. Le Quai d'Orsay a dit quasiment la même chose. Le Quai d'Orsay a dit que le traitement du contentieux n'a pas levé les doutes. Donc, au niveau des États-Unis... Traduisons ça en bon français, puisque nous ne sommes pas des diplomates. En d'autres termes, la Cour constitutionnelle n'a rien réglé. Oui. Le contentieux est toujours là, ils n'ont pas dit la vérité. Pour ce qui concerne les États-Unis, l'ambassade du Gabon, l'ambassade des États-Unis au Gabon a pris acte, mais le département d'État américain ne s'est pas du tout prononcé. Aujourd'hui, Bongo Ondimba Ali est le seul président de la République qui, 3 semaines après s'être proclamé vainqueur, n'a reçu en réalité les félicitations de personne. Pour moi, Mohamed VI, c'est personne, parce que Mohamed VI, c'est... un acolyte d'Ali Bongo, je ne le connais pas particulièrement démocrate, donc, et Ali Bongo d'ailleurs, sur l'inspiration, en s'inspirant du Maroc, veut toujours faire du Gabon un royaume. Il avait déjà proposé à M. Chirac en son temps de modifier la constitution du Gabon pour le transformer en monarchie. Donc, et il se comporte comme si les Gabonais étaient ses sujets, mais on va lui apprendre que le peuple est souverain. Donc au-delà de ce que la communauté internationale peut dire, c'est le peuple gabonais qui choisit son président. Et Ali Bongo, nous allons le faire partir, parce que nous n'en voulons pas. Il peut aller chercher les soutiens où il veut. C'est nous qui décidons. Et nous avons décidé de résister. Vous savez, pendant longtemps, le pouvoir gabonais disait « le chien aboie, la caravane passe ». Il traitait les Gabonais de chiens. Il nous disait même « les chiens aboient, la caravane écrase ». Mais là, les panthères ont remplacé les chiens. Et les panthères vont stopper la caravane. Et ils vont la renverser. Et leur place ne sera pas la CPI, ce sera trop beau pour eux. Nous leur réservons les places dans toutes les prisons du Gabon. Ils iront voir dans quelles conditions les prisonniers sont traités chez nous. Ils commenceront par Libreville, la prison du château à Port-Gentil, nous les enverrons à Tchibanga. Mais les Gabonais sont déterminés. C'est nous qui choisissons nos présidents. Ce n'est pas la communauté internationale. Si elle nous suit, c'est tant mieux. Mais si elle ne nous suit pas, si Ali Bongo a décidé de tous nous tuer, il nous tuera tous. Et s'il y a un message que je veux faire passer aux Gabonais, c'est de leur dire, lorsque nous sommes allés à cette cour constitutionnelle, nous savions quelle est la tour de Pise. Nous savions qu'elle décidera en faveur d'Ali. Pourquoi vous vous découragez? Pourquoi il y en a qui sont abattus? Pourquoi il y en a qui ont l'air surpris? Le combat ne fait que commencer. Nous allons résister tels des panthères qui sont l'emblème de notre pays. Nous allons mettre Ali Bongo dehors et nous allons lui montrer que les chiens ont été vraiment remplacés par les panthères. Et Jean Ping sera notre président, il va prêter serment et il va rétablir l'état de droit comme il l'a dit dans son programme. Il nous promet de ramener l'élection présidentielle à 2 tours, il nous promet de faire un seul mandat, il nous promet de restaurer toutes les institutions démocratiques qu'Ali Bongo a bafouées ces 7 dernières années et que son père avant lui avait bafoué, mais quand même moins que lui. Donc nous restons mobilisés, on ne lâche rien. Alors là, vous décrivez un régime autoritaire, corrompu. Est-ce que ce régime aurait pu avoir une telle longévité sans la complicité de l'ancienne puissance coloniale, de la France, de ces grandes entreprises qui, pour certaines, exploitent une partie de ses ressources naturelles ? Cette question va de soi. Je pense qu'il y a eu des journalistes français qui ont fait des reportages là-dessus. Monsieur François-Xavier Verschave, à qui je rends hommage, a écrit de très belles choses sur la France-Afrique. Il nous a révélé les dessous de ce système, de comment ça fonctionne. Pour revenir à monsieur Ali Bongo Ondimba, à Bongo Ondimba Ali, donc en apogée Boa, parce que c'est comme ça que les Gabonais préfèrent l'appeler. Donc nous sommes face à un pouvoir de procrastination. Ça veut dire que ce qu'Ali Bongo propose aujourd'hui en 2017 d'aller au dialogue pour la refonte d'institutions, etc., ça a déjà été proposé depuis 23 ans. Mais et les conditions, s'il vous plaît, et les conditions de vie des Gabonais ont continué de se dégrader. On a les mêmes personnes au pouvoir. Ali Bongo aujourd'hui qui appelle au dialogue ne laisse pas voir qu'il est capable de faire les choses autrement. Parce que pendant qu'il appelle au dialogue, les arrestations arbitraires se poursuivent. Pendant qu'il appelle au dialogue, on continue de réprimer les manifestations.
on dit bien qu'on n'appelle pas un chien avec un bâton. Il ne peut pas dire venez dialoguer avec moi et en même temps continuer de réprimer l'opposition. Il est en contradiction avec ce qu'il veut, c'est pour ça que nous ne pouvons pas dialoguer. De gestes d'apaisement de la part de l'opposition, c'est une demande que vous comprenez. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, pour aller à ce dialogue, effectivement, qu'il va falloir... Il faut des actes politiques, c'est ce que réclame l'opposition gabonaise. De la part du chef de l'État pour amener l'apaisement. Parce que, et là, je donne raison à Laurence qui dit qu'on ne peut pas appeler un chien en ayant un bâton. Donc, il faut de l'apaisement. Nous avons l'obligation de nous parler. Parce que c'est Martin Luther King qui disait que si on ne se parle pas, on risque de mourir comme des idiots. Voilà. Nous avons cette obligation parce que... Les Gabonais ne le sont pas. Les Gabonais ne sont pas des idiots. C'est un peuple formidable, avec des hommes et des femmes compétents à tous les domaines. Il suffit que les choses soient bien organisées et l'organisation ne viendra pas d'ailleurs. Et c'est un peu dommage que Laurence et Désiré, à chaque fois, ils vont à Bruxelles demander une intervention extérieure. Mais non, la solution se trouve au Gabon. La solution se trouve au Gabon. C'est aux Gabonais eux-mêmes d'apporter les réponses aux problèmes du quotidien. Est-ce que l'idée, très rapidement... Non, je m'inscris en faux contre ça. Parce que ça, c'est ce qu'il vient de dire au sujet d'aller demander de l'aide à Bruxelles, etc.